L'apnée réflexe chez les nouveau-nés, c'est un mythe ? Comment ça marche ? Vers quelle structure se tourner pour que votre bébé soit comme un poisson dans l'eau ? Eh bien, Sébastien Corzin nous ouvre les portes de sa structure Eau Family et nous partage son expérience d'éducateur sportif et spécialisé en bébé nageur pour répondre à toutes ces interrogations. Vous avez une question ? On a la réponse. Vous écoutez Conseil Sport, le podcast bien-être, santé, nutrition de Decathlon. Bonjour Sébastien. Bonjour Céciliane. Comment ça va ? Moi ça va très bien, merci. Super, t'es en orange, tu m'éblouis là. Tu viens de finir un cours ? Je viens de finir un cours d'aquagym. Ouais. On est où là ? Ça sent le chlore ? Donc on est chez Eau Family, marque en Barreul. Petite piscine sympathique où on fait que des activités. Des activités pour les adultes et pour les bébés. Et c'est pour ça que je suis là. Je commence tout de suite, j'ai plein de questions. Je vais essayer d'être précise et concise. Quand peut-on commencer les séances de bébé nageur ? Est-ce qu'il y a des contre-indications ? Alors les séances de bébé nageur, on les commence chez nous à partir de 4 mois. Oui. Sous réserve que bébé ait bien les vaccins à jour. On demande aux parents de nous ramener un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la séance bébé nageur. Donc c'est soit un médecin traitant qui nous délivre ce papier ou alors le pédiatre. Qu'est-ce que ça apporte les bébés nageurs ? Alors souvent, je me dis... Peut-être que c'est parce que, en tant que parent, on a peur de l'eau et on voudrait que notre enfant passe au-delà de cette peur-là, qu'on ne la transmette pas. Ou à l'inverse, on est super dynamique et on aimerait que son enfant il le soit aussi. Qu'est-ce que ça apporte les bébés nageurs concrètement à l'enfant ? Alors l'idée de la séance bébé nageur, c'est vraiment déjà d'apporter un moment de bien-être avec l'eau. Puisqu'on va dire que les premières parties de sa vie sont du coup dans le ventre de maman. Donc on essaie déjà de retranscrire un peu ce moment particulier avec le milieu aquatique. L'idée, c'est que les parents puissent prendre du bon temps avec bébé. Alors tu as beaucoup de styles de parents différents qui vont venir pour plein de motifs différents. Tu peux avoir les parents qui ont peur de l'eau et qui du coup vont venir en séance bébé nageur pour éviter justement de transmettre ça à leur bébé. C'est une bonne idée selon toi ? Pour moi, c'est une bonne idée. Alors après, on essaie justement d'éduquer un peu aussi les parents pour leur faire voir aussi que bébé n'a pas peur de l'eau. C'est surtout les parents qui vont avoir tendance à les stresser par la façon de les tenir, par la façon de les serrer, qui va faire que justement le bébé va se sentir un petit peu oppressé et du coup, qui pourrait avoir un moment de panique. Maintenant, un bébé, pour moi, par défaut, n'a pas peur de l'eau. C'est vraiment le parent qui peut justement avoir peur et pas habituer bébé à avoir de l'eau sur la figure, à arroser les cheveux, le visage, toutes ces petites choses-là qui sont importantes, notamment à la maison. Je vais dire que la première raison principale pour moi pour faire les bébés nageurs, c'est vraiment un moment de plaisir. D'accord. Tu parles de peur, je me dis que tu dois certainement d'abord gagner la confiance des parents pour pouvoir faire ta séance avec le bébé. Oui, tout à fait. En fait, l'idée principale déjà au départ, quand les parents arrivent avec leur bébé, c'est déjà de les rassurer, leur montrer qu'on est là pour s'occuper d'eux, on est là pour s'occuper de bébé, de faire en sorte que lui passe un bon moment et que du coup, forcément, si bébé passe un bon moment, les parents également. L'important, c'est d'éduquer les parents pour que justement une confiance s'installe entre eux et nous. Parce qu'il faut savoir que sur une séance bébé nageur, on prend bébé dans les mains. Nous, les moniteurs, on les prend pour leur montrer tout ce que justement on peut faire au sein d'une séance bébé nageur. Oui, donc il faut vraiment avoir confiance. Donc il faut avoir confiance, exactement. Tout le monde n'est pas capable de donner son bébé à un inconnu, encore moins en milieu aquatique. Oui. Donc l'idée, c'est vraiment déjà d'instaurer une petite confiance avec eux, de leur demander un peu comment se passe le bain déjà à la maison. Oui. Ça déjà, ça nous donne à nous une indication où je vais déjà savoir là où je peux aller avec bébé, avec papa et maman, ou pas. Parce que forcément, un parent qui me dit j'ai peur de l'eau et je l'arrose pas beaucoup. Tu vas pas l'appréhender de la même manière. On va faire largement différemment par rapport à ce que justement on pourrait faire avec un parent qu'on sait qu'il a l'air... qui est nageur. Exactement, tout à fait. Je suis très intriguée par le phénomène. J'ai la pub Evian en tête, tu sais, tous les bébés dans l'eau, là. Je vois laquelle, comme beaucoup de parents me parlent souvent. Bah oui, elle a marqué une génération. Voilà, c'est ça, tout à fait. On parle beaucoup de l'apnée, alors comment ça s'appelle ? L'apnée réflexe. Apnée réflexe. Et j'aimerais savoir comment ça fonctionne, ce phénomène-là. Et est-ce que tu saurais me dire... à partir de quel âge et jusqu'à quel âge, en fait, on peut parler d'une apnée réflexe ? Alors, on voit un peu de tout sur les réseaux, sur Internet.
Moi qui pratique beaucoup les bébés nageurs et depuis plus de, on va dire, une vingtaine d'années, j'ai vu beaucoup de bébés passer. Merci. J'ai vu beaucoup de bébés passer, donc forcément j'ai pu vraiment me faire ma propre opinion et mon propre avis là-dessus. Les bébés, pour moi, en fait, jusqu'à 6-7 mois, ont leur apnée réflexe. Oui. Alors l'apnée réflexe, c'est quoi? C'est vraiment bébé qui bloque au niveau du clapet. Oui. Donc moi, la petite technique que j'ai tendance à mettre en place ici chez nous, c'est déjà de faire le petit test au niveau de la bouche. Oui. Et on peut voir chez un bébé de 4 mois qu'on accueille chez nous que quand on lui met la bouche dans l'eau, que la bouche soit ouverte ou fermée, il bloque au niveau du clapet. C'est-à-dire qu'il ne fait pas l'action de déglutir. Oui. Et donc c'est des petits signes qui vont nous dire qu'on va pouvoir leur mettre la tête dans l'eau. Alors c'est un peu brut, mais puisque après derrière tu as des petites choses à mettre en place, bien le tenir pour pas que la tête bascule, pour pas que l'eau rentre par le nez, toutes ces petites choses-là. C'est pas désagréable. Oui. Voilà, exactement. Inversement, tu vas faire un petit test avec bébé à 6-7 mois qui, on va lui mettre sa bouche dans l'eau, on aura une chance sur 2 qu'il fasse l'action justement de déglutir, d'avaler l'eau. Et de tousser, exactement. Et de prendre du coup la petite tasse, comme on pourrait entendre. Une petite tasse de chlore. Une petite tasse super sympathique, exactement. Donc c'est déjà par là qu'on va voir un peu si on va pouvoir déjà mettre la tête dans l'eau à bébé. Et après, nous, chez nous, le but c'est de créer, par rapport à une immersion, un jeu. Donc c'est beaucoup la réaction des parents qui vont conditionner la réaction du bébé. Oui. Donc plus on va le reprendre tranquillement, plus on va avoir le petit sourire, le petit geste d'encouragement, l'applaudissement, toutes ces petites choses-là, plus le bébé va réagir différemment. Le but, c'est vraiment de créer ce petit sourire qui va donner justement l'envie aux parents, voilà, donc déjà de les rassurer dans un premier temps, et que du coup, ils vont avoir envie de le recréer derrière. Oui, alors j'ai des images j'ai beaucoup d'images dans la tête, mais j'ai des images de Lina que j'ai pu observer où on jetait les bébés dans l'eau. Chez nous, on ne pratique pas le jeté de bébé. Alors, le jeté de bébé, justement, c'est vraiment... comment tu appréhendes le fait d'aller dans l'eau? Moi, je vois quelque chose de très accompagné, de très doux dans ce que tu dis. Avec les bébés qui ont leur apnée réflexe, justement, c'est de bien les accompagner et de vraiment mettre en place un petit protocole, de bien positionner l'enfant, de lui expliquer ce qu'on va faire, pour que par la suite, quand il perdra cette apnée réflexe, le fait que papa et maman leur expliquent ce qu'ils vont faire, va faire que bébé, justement, va se préparer et bloquer sa respiration. Un bébé qui est plus grand et qui a perdu son apnée réflexe, on va pas faire le jeté de bébé à proprement dit, ce sera plutôt des chutes dites un peu accidentelles, dans le sens où bébé est assis sur le bord d'un tapis, sur le bord d'un toboggan, sur le bras de maman ou papa, et fait l'action de se jeter pour aller voir papa et maman. C'est lui qui se jette. C'est lui qui doit faire la démarche. Bah oui. C'est pas le moniteur ou le parent qui doit le jeter vers l'avant. C'est à lui à faire la démarche de partir. Et qui, au travers justement de je pars, je tombe. Quand je tombe, je bloque ma respiration. Exactement. Okay. Et après, du coup, rentre en ligne de mire la réaction des parents, qui va justement conditionner la réaction des enfants. Tu vois, là, le week-end dernier, j'ai eu un enfant qui avait jamais mis la tête dans l'eau. Les parents n'arrosaient jamais les cheveux, le visage. Sur la séance de bébé nageur, on a réussi justement à créer, arroser les cheveux, éclabousser, jeter des petites balles, taper sur l'eau, par le jeu. À la fin, on a fait des petits jeux d'immersion par le phénomène de chute. Le petit garçon qui avait 2 ans, grand sourire, papa et maman qui applaudissent, donc du coup, lui retranscrit, applaudit et redemande à le faire derrière. Génial. T'as vraiment des bébés t'as des parents des bébés qui vont faire 2-3 immersions par séance. Donc nous, on conseille déjà de les habituer à faire 2-3 immersions pour que justement on mette un petit protocole en place de jeu, d'habitude et voilà à partir du moment où on est dans le jeu, on est bien. Oui, il faut pas s'il n'a pas envie, il doit rester acteur. Exactement. En fait, tu vas voir que sur une séance bébé nageur, un bébé qui est plus grand, qui a perdu cette apnée réflexe et qu'on crée la chute, si tu n'arrives pas à créer de jeu, le bébé, en fait, au bout de 2, 3, 4 immersions, il va rester assis. Donc, il va rester assis sur le tapis, il va rester assis dans les bras de papa ou maman, ou alors va se retourner, il va observer, il va le savoir, et tu vas avoir une petite réticence du dos qui commence à te montrer, qui se met un peu en arrière sur toi pour vraiment te montrer finalement qu'il a plus envie de se jeter. Donc soit on change, soit on passe à autre chose, mais pour moi, à aucun moment, on le jette. Parce que ça n'a aucun intérêt, en fait, si ce n'est justement de forcer l'enfant à lui mettre la tête dans l'eau, et du coup, on n'est plus dans le discours qu'on donne depuis le début, à savoir de jeu, de bienveillance et de plaisir. Ouais, exactement. Combien de temps le bébé peut rester sous l'eau en sécurité quand on a l'apnée réflexe? Alors, j'ai envie de te dire que c'est très, très aléatoire. Au début, sur une immersion avec réflexe, on va faire un aller-retour, donc ça va durer 1 à 2 secondes. Un aller-retour, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'on prend bébé dans les bras, donc on va bien lui caler la tête, on va le descendre, on lui explique ce qu'on fait, on le descend, on le remonte.
Donc c'est vraiment un aller-retour. J'ai des bébés qui font des immersions où papa-maman vont se cacher avec eux sous l'eau à 1,50 m de profondeur et qui vont lâcher bébé pour le laisser remonter sans aucun problème. J'ai des bébés qui ont 2 ans qui vont être capables de jeter du bord de la piscine, de mettre la tête dans l'eau, taper avec les pieds et de te faire 4, 5, 6, 7 secondes la tête dans l'eau sans aucun problème et remonter comme si de rien n'était. Ouais, donc ça dépend de l'enfant. Ça va vraiment dépendre des enfants, ça va vraiment dépendre de la pratique aussi. Oui. Tu as des enfants qui, à 3 ans, sont capables de faire 10 mètres la tête dans l'eau sans aucun problème et remonter, comme je viens de te dire, la tête en dehors de l'eau sans être essoufflé ni quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a pas d'appréhension, parce qu'ils sont bien dans l'eau et ils ont été habitués à le faire beaucoup avec papa-maman. Combien de temps durent les séances en moyenne dans les séances de bébés nageurs ? Combien de temps, toi, tu préconises et jusque combien de temps c'est intéressant ? Donc la séance dure 30 minutes. Un bébé qui a entre 4 et 6 mois peut se refroidir un peu plus vite que les autres bébés parce qu'il ne régule pas encore totalement au niveau température du corps. Donc il se peut qu'un bébé de 4 mois fasse 20-25 minutes de séance bébé nageur maximum. Donc on le voit, le bébé il est un petit peu moins éveillé, il commence à se marbrer un petit peu au niveau des avant-bras notamment. Il y a des signes physiques visibles. Les parents souvent le sentent, la petite faim qui arrive parce que ça grille quand même énormément de sucre, donc derrière il faut reprendre le petit apport en énergie pour justement après reprendre des forces. Après les bébés qui ont entre 6 mois et 1 an, 30 minutes ils les tiennent. Oui. Un enfant qui a 3 ans, 3/4 d'heure, ça suffit. Oui. Après, on n'est plus dans le jeu. En termes d'attention, après, c'est compliqué. C'est largement suffisant pour les bébés. Pour les enfants, 3/4 d'heure chauffé à 33 degrés, ça suffit. Et notamment la température. C'est la température qui va vraiment être importante à respecter, notamment pour moi, pour les bébés. Quand tu es parent et que tu cherches une structure, quels sont les critères sur lesquels il faut être vigilant ? Là où il faut être vigilant, c'est de voir la qualité de l'eau déjà. C'est pour moi une première chose importante. L'atmosphère, donc la température de l'eau, la température de l'air forcément. Et puis voir aussi ce qu'on propose dans une activité bébé nageur. L'encadrement. Voilà, exactement. Et voir aussi toute l'infrastructure qui est mise en place derrière. Tu as des piscines qui mettent en place des séances de bébé nageurs qui n'ont pas de table allongée, qui n'ont pas de parc, qui n'ont pas de chaise haute. Donc c'est vrai que pour moi, c'est difficile d'accompagner et d'accueillir un bébé avec papa ou maman. S'il n'y a pas le confort. Voilà, c'est ça. Si le parent vient tout seul, je vois pas comment il peut se changer bébé et donc être il faut vraiment être attentif à toute la logistique c'est ça, exactement. À l'environnement, à l'encadrement, et à partir de là, on peut se dire puis à ce qu'on recherche, parce que le créneau familial, ça peut être très bien quand on n'a pas envie d'être forcément encadré, et quand on recherche une vraie pratique, un small group de 6 bébés avec un moniteur, c'est l'idéal. Est-ce que tu as un petit exercice pour terminer, à faire tester aux parents qui voudraient commencer bébé nageur et ils se disent je veux un petit exercice. Alors le petit exercice, déjà ce que je conseille aux parents, c'est de pas hésiter. Déjà quand bébé il est déjà bien à l'aise dans la petite baignoire, plus vite je vais passer en bain libre, mieux c'est, pour que justement le bébé puisse s'exprimer, bouger, avoir de la place. Pas hésiter à arroser les cheveux, le visage, sans avoir peur que justement son bébé avale de l'eau. Et rester dans le jeu. Et rester dans le jeu, c'est ça. Passer vraiment un bon moment avec bébé. Pareil, pas hésiter pour moi à prendre un bain avec bébé. Avec des jeux. Avec des petits jeux d'éclaboussures, avec des petits jeux de couleurs, des petits sauts, des petits canards, des petits trucs comme ça qui sont vachement sympas pour justement attirer leur attention, leur éveil. Ça, je conseille vivement. Avant de rentrer dans le grand bain. Avant de rentrer dans le grand bain, exactement. Mais écoute, merci beaucoup Sébastien. Avec J'ai appris plaisir. plein de choses et je verrai pour mon petit bébé à moi. Quand tu veux, avec plaisir. Merci. Merci à toi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et si vous en voulez encore, ajoutez des étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Et surtout, laissez-nous un commentaire sur Apple Podcasts.